Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe qui prépare dimanche après dimanche l'église, que ce soit les projectionnistes, les sonorisateurs, les pasteurs, On est bénis d'avoir. Parfois, on vient, on s'assoit et on croit que tout s'est fait comme ça dans la nuit, mais non, tout se prépare et avec excellence. On est vraiment heureux. Et on est de passage dans la région pour célébrer déjà notre grand-mère qui a 100 ans. Je ne dirais pas un siècle parce que ça peut la vieillir, mais 100 ans, c'est quand même quelque chose. Et on est vraiment reconnaissant de revenir aux sources parce qu'en arrivant, on a vu tellement de personnes qu'on connaissait. Et je peux vous dire, vous n'avez pas vieilli. Ok? On est vraiment heureux de voir beaucoup de personnes ici. On est vraiment, moi, une épouse et moi, on est partis en 2008 au Québec, à Montréal. Donc, ça fait maintenant plus de 17 ans, maintenant, bientôt 18 ans, qu'on a quitté. Alors, il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis au moins 20 ans, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. On dirait qu'il renouvelle votre jeunesse. Alors, vous êtes vraiment très beaux et on est heureux d'être là. Et mamie, on est venu la célébrer. Et de célébrer l'Église en même temps, pour nous, c'est quelque chose qui va de pair. On est dans la famille de Dieu ici aujourd'hui. Alors autant on célèbre la famille de sang, mais la famille spirituelle est tellement, tellement important. Et 100 ans, mamie, tu es jeune, tu es magnifique. Et je me suis souvent posé la question, à quoi je ressemblerai dans plusieurs années? Et maintenant, avec la technologie, avec les téléphones, on a des filtres. Alors, j'ai pris ma photo avec mon épouse, Sophie, et on s'est vieilli de quelques dizaines d'années, et puis ça a rendu ça. Alors, je ne sais pas si je serai aussi beau que mamie, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que c'est toi seul qui vieillis? On dirait que ta femme ne vieillit pas. Les femmes ne vieillissent pas. C'est pour ça que c'est magnifique. Mais on est vraiment heureux d'être là pour célébrer autant mamie. Et puis merci à l'Église de célébrer aussi parce que l'Église, c'est célébrer les bons moments. C'est pleurer avec celui qui pleure, mais c'est célébrer avec celui qui célèbre. Et c'est ça, l'Église est une famille spirituelle. Et mamie est le parfait exemple de la citation « On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux ». Alors prenez-le pour vous, que vraiment, vieillir c'est dans le corps, mais devenir vieux c'est dans la tête. Et avec Dieu, on peut, par sa parole, être renouvelé. Chaque jour, ses bontés se renouvellent. Et il renouvelle notre foi, il renouvelle notre joie, il renouvelle notre passion, il renouvelle notre paix, même quand les situations sont difficiles. Parce que l'Évangile, ce n'est pas d'arriver, puis tout va bien, maintenant je vole, je lévite, et tout est beau, tout est rose. Non, parfois on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mais la parole nous dit qu'il est avec nous, Dieu marche avec nous, et c'est pour ça qu'on est rassuré. Est-ce qu'on peut juste applaudir notre Dieu qui est ici dans ce lieu, qui est avec nous chaque jour de nos vies? Et quand on m'a proposé d'apporter le message ce matin, j'étais très honoré, et j'ai tout de suite pensé à l'honneur. Parce que vous savez, la valeur de l'honneur, c'est le titre de mon message. La valeur de l'honneur, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la parole de Dieu. Dès les premiers chapitres de la Bible jusqu'à la fin, l'honneur fait partie vraiment intégrante des valeurs qu'un chrétien doit avoir. Et c'est omniprésent dans la Bible, c'est très important pour la vie d'un chrétien de vivre dans la culture de l'honneur. Et bien sûr, la première personne qu'on doit honorer, c'est Dieu, et c'est bien pour ça qu'on s'assemble ici. Mais nous devons aussi avoir une haute estime des uns et des autres, de pouvoir s'honorer. Tout à l'heure, on a chanté le chant gratitude, reconnaissant. Et on doit exprimer notre reconnaissance, notre gratitude à Dieu. Et c'est pour ça que je vous défie, ne pas attendre seulement dimanche prochain quand l'équipe sera là et amènera en louange, que votre gratitude soit chaque jour, à chaque fois que vous sortez en disant « Je peux respirer l'air d'aujourd'hui, merci Seigneur pour un jour de plus. Je peux voir les personnes, je peux voir. » Et si jamais tu te dis « Mais je n'ai pas forcément la santé en ce moment, ben peut-être tu as la famille. » Et si tu te dis « Ben, j'ai peut-être pas la famille, mais peut-être que tu as un emploi en ce moment dans lequel Dieu t'a permis d'avoir. » Il y a toujours 1000 manières de dire merci à Dieu. Mais autant que la gratitude et la reconnaissance doit venir vraiment et d'être passionnée envers Dieu, elle doit aussi se montrer envers nous. Parce que l'Église n'est pas seulement appelée à faire l'assemblée ensemble et de se tolérer les uns les autres. L'Église est appelée à marcher et à se soutenir, à s'encourager. J'aime le verset dans Romains 12, 9 à 10 qui dit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fermement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. »
La prévenance, c'est plus forcément quelque chose qu'on parle aujourd'hui. Il y en a même qui disent, mais c'est quoi ce mot? La prévenance, c'est la disposition à se montrer prévenant. C'est aller au-devant pour mieux satisfaire quelqu'un. Ou c'est être intentionnel pour empêcher le mal. C'est de toujours être à savoir comment je peux mieux aimer quelqu'un. Comment je peux lui éviter le danger. C'est bien pour ça que l'Église, ce n'est pas seulement un rassemblement des croyants, c'est aussi là où Dieu nous amène à l'enseignement. C'est là où il nous relève lorsqu'on est faible. C'est là où il nous confronte quand on est dans le mensonge pour nous ramener. C'est pour ça que Dieu est un bon Père. Et c'est pour ça que l'Église doit se tenir ensemble pour avancer, pour relever celui qui est fatigué, pour encourager celui qui court bien. Et c'est pour ça que l'Église, c'est je porte les fardeaux les uns des autres et l'amour et l'honneur doivent faire partie intégrante dans notre Église. Est-ce que vous dites Amen? Je dis notre Église parce que même si je ne suis pas dans votre Église locale, on fait tous partie de la grande Église avec un grand E. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, il y a des millions de chrétiens partout sur la terre qui proclament le même Jésus que nous. Et ça, nous devons le célébrer parce que nous ne faisons pas seulement partie d'une assemblée, nous faisons partie de l'assemblée des saints. Et aucune autre église, ni dans la région, ni dans la France, ou peu importe, n'est concurrente. Elles sont tous complémentaires parce qu'une seule église ne peut jamais gagner le salut d'une région. Mais toutes les églises ensemble, dénominations confondues, peu importe qui est dans l'église, quel est le pasteur, nous faisons tous partie de la grande église. Et Jésus-Christ prêché lorsqu'il est crucifié, ressuscité, qui est la bonne nouvelle, ça c'est l'annonce qui va changer notre vie. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour l'Église qui est son idée, est un miracle pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas si vous connaissez l'expression le choc des générations ou le fossé générationnel, le gap générationnel. C'est un terme sociologique dans les années 60 qui explique le distancement entre les différentes générations. On ne se comprend plus, on ne se voit plus, on ne se parle plus. Et c'est très triste, hein, où on voit de plus en plus le distancement générationnel, où les moins jeunes ne comprennent plus les plus jeunes, et les plus jeunes ne veulent plus forcément écouter les moins jeunes. Je ne dis jamais les vieux, hein, parce que quelqu'un pourrait dire, mais de qui tu traites de vieux? Moi, je n'ai rien dit. Mais on vit proche parfois, mais on peut être si loin. On peut être entouré de plein de personnes et par contre vivre de l'isolement. Et c'est vrai dans différents niveaux, que ce soit au niveau de la société, ou dans le milieu du travail. Mais quand ça touche aussi nos familles, quand les générations ne sont plus ensemble, plus unies, et qu'on trouve plus tout le temps des choses à critiquer l'un de l'autre que vraiment à célébrer ensemble. Je crois que l'Église est appelée à briller là où la société cherche encore les valeurs sur lesquelles s'accrocher. L'Église est appelée à pouvoir célébrer toutes les générations confondues, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et c'est ce que je crois qu'on fait aujourd'hui en non seulement célébrant Mamie qui a 100 ans, qui en a vu tellement de générations passées, mais qui est là fidèle. Et je suis vraiment heureux de voir plusieurs anciens que j'ai connus, moi, quand j'étais petit, et que je revois encore aujourd'hui. La même passion pour Dieu. Quand on dit « levez la main pour nous », vous avez la même passion. Vous êtes des témoignages de persévérance et de fidélité de Dieu. Donc, ne négligez jamais votre présence à l'Église, parce que les plus jeunes comme moi, il y a un témoignage de foi, de fidélité. Moi, je veux terminer ma vie un jour en levant les mains, en étant passionné de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir nos anciens, s'il vous plaît? Et les plus jeunes, vous avez intérêt d'applaudir fort. Mais là où je crois qu'il peut y avoir source de conflit entre les générations, dans la souffrance dans nos relations, je crois que Dieu, par sa parole, veut amener la guérison, veut amener la restauration, la réconciliation et le pardon. L'Église doit être une lumière. Et j'aime penser qu'aujourd'hui, je parle à 6 générations différentes. Et si vous ne les connaissez pas, la première, celle de ma grand-mère, je pense que tu es la doyenne. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus âgé que ma grand-mère ici? Non? OK, donc tu es la doyenne, Mamie. Mamie fait partie de la génération qu'on appelle la génération silencieuse, qui est née entre 1925 et 1945. Je vous fais un petit cours de sociologie. Même si c'est dimanche, on est à l'école quand même. Ensuite, il y a les baby boomers. Est-ce que vous êtes là, les baby boomers? Ils sont là. Ouais, mais je ne lève pas la main, sinon ça va trahir mon âge. Ceux qui sont nés entre 65 et 80. Ensuite, il y a la génération Y, dont je fais partie. Est-ce que les milléniaux sont là? Ils ne le savent pas. Alors, c'est entre 1980 et 1995. Il y en a, ils disent « Ah, je n'ai pas encore été appelé, c'est super, je suis trop jeune. » Il y en a ensuite, c'est la génération Z, qu'on appelle des 1995 jusqu'à 2015. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Et enfin, c'est la génération Alpha, la dernière qui vient d'arriver, qui est née à partir de 2015. Et
pour la première fois, et puis je vais l'annoncer à mamie. Avant-hier, il y a Baptiste Poulet qui a mis au monde, donc Constance, son épouse, ton arrière-petite-fille qui s'appelle Rosen, qui est là. Elle est née avant-hier, à 100 ans d'écart de mamie. Alors c'est quand même beau quand même. Arrière-petite-fille. J'espère que tu vas la voir. Peut-être qu'ils vont faire un voyage. On est vraiment, vraiment heureux de prêcher à 6 générations différentes. Mais 6 générations veut dire beaucoup de diversité. Veut dire beaucoup de « non, moi, je pense que ma manière de faire est la meilleure ». Je pense qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut se diviser, mais Dieu veut nous rappeler une chose. C'est que peu importe les 1000 choses sur lesquelles on peut être divisé, on doit continuer intentionnellement de s'unir, de célébrer le même Jésus, de manière peut-être différente, oui, parce que les générations sont appelées à le louer de manière différente. Si Jésus revenait aujourd'hui vivre ce qu'il a vécu 33 ans il y a 2000 ans, il ne serait pas habillé d'une manière comme il y a 2000 ans. Il ne serait pas en tunique avec des sandales. Il y a une culture, il y a des générations que Dieu célèbre également, mais que nous devons faire attention de célébrer également pour ne pas avoir le gap générationnel. Vous avez peut-être déjà entendu, dans la société, au travail, c'est les plus âgés qui disent « mais les jeunes, il n'y a plus personne qui veut travailler, vous êtes des fainéants, vous êtes des paresseux ». Les jeunes, vous avez déjà entendu ça? Dites pas « amen ». Okay. Mais les plus jeunes vont répondre « ouais, mais vous n'avez pensé qu'au travail, vous n'avez jamais essayé de profiter de votre vie ». On peut entendre dans les familles des gens qui disent « non, mais tu sais, moi, à ton âge, j'obéissais à mes parents ». Et les plus jeunes diront, ouais, mais moi, quand j'aurai ton âge, je serai un meilleur parent, plus cool. Quelqu'un dirait, même dans l'église, des fois, on entend ça. La musique est trop forte. Et les petits jeunes disent, non, la musique n'est pas assez forte. Et là, le point, on peut se diviser sur tellement de sujets. Le point, c'est que soit on reste divisé, soit on avance en étant unis. Et l'union fait la force de l'église. Lorsqu'on chante tous ensemble, lorsqu'on célèbre ensemble, lorsqu'on se célèbre les uns les autres, il y a une puissance dans l'honneur, dans la reconnaissance, dans l'amour fraternel. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et quand je dis vieux, ce n'est pas moi qui est en train de dire, c'est la parole. C'est un verset qui se trouve dans le livre de Jérémie. Et je vous donne un peu le contexte du livre de Jérémie. C'est un livre qui est magnifique, qui contient des promesses vraiment, que Dieu veut réunir, rassembler les familles, briser les différends, bâtir dans l'unité quelque chose qui est magnifique. Le contexte du livre de Jérémie arrive au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est quand même assez ancien, mais comme quoi les problèmes, mais aussi les bénédictions, sont éternelles. C'est une des pires périodes du peuple d'Israël dans laquelle le livre de Jérémie prend place. Le peuple s'est détourné de Dieu et il vit loin du plan de Dieu. Jérémie, très jeune, est né dans un peuple qui lui-même, malheureusement, était déjà divisé. Il y avait beaucoup qui ont été déportés, les vieillards qui ont été abandonnés. C'était vraiment quelque chose de socialement, politico-économico. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et alors que lui va être appelé à être un messager de la part de Dieu pour annoncer que dans toute cette désolation sociale, religieuse, familiale, il n'y a plus rien. C'était le chaos. Vous ne pourriez pas imaginer pire chaos à ce moment-ci. Mais Dieu est en train d'annoncer par son messager qu'il est le Père, lui, de toutes les générations et les familles. Et qu'il appelle le cœur des enfants à revenir au Père. Et il y a vraiment un côté où il prophétise un espoir et une nouvelle saison qui va arriver pour ce peuple-là, de réconciliation et de restauration. Et j'espère que peu importe votre circonstance, votre contexte aujourd'hui, vous dites, Seigneur, on a besoin de cet espoir, cette foi. Non seulement pour nous, dans nos familles, mais dans notre Église, mais aussi dans notre société. Et j'espère que vous avez une foi qui peut déplacer les montagnes. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, notre société ne sait plus où aller. Ne sait plus quelle valeur commencer à prendre, ne sait plus même honorer ni les autorités, ni les personnes. Je crois que l'Église est appelée à remettre l'Église au milieu du village, qu'on puisse revenir aux bases, que la Bible n'est pas juste un livre ancien avec quelques sagesses modernes. Non, non, cette Bible-là est actuelle parce que c'est la parole vivante de Dieu. Et lorsqu'on la suit, lorsqu'on fixe nos yeux dessus, Dieu renouvelle nos cœurs. Quand tu commences à lire la Bible, c'est en fait Dieu qui est en train de lire ton cœur et il te change. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu pour dire, Seigneur, merci pour ce cadeau qui est le manuel pour avancer. Et Jérémie est un jeune adolescent. Il y a des adolescents aujourd'hui, comme quoi Dieu se sert d'un jeune adolescent qui lui vit dans un chaos complètement et qui va annoncer aussi la dureté de la situation, mais il annonce également la promesse d'un retour à l'amour et dans l'unité. Et j'ai pris quelques versets du passage, on ne pourrait pas lire tout le livre de Jérémie, mais dans plusieurs versets, Dieu parle au travers de lui, de son messager, et il rappelle à son peuple qu'il est un père. Et c'est tellement fort.
cette symbolique où Dieu n'est pas juste resté le tout-puissant créateur là-haut. Non, il appelle son peuple un père pour son peuple. Verset justement dans le chapitre 30 et 31, le verset 3. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères et ils le posséderont. » Verset 31. « Je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et eux, ils seront mon peuple. » On continue à verset 9 au 31. « En effet, je suis un père pour Israël. » Il donne ces caractéristiques-là. Verset 13, il dit « Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Quel verset tellement puissant. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, 6 siècles avant Jésus-Christ. Cette parole était là aussi parce que Dieu ne change pas. Et lorsqu'il promet à son peuple, lorsqu'il promet qu'il est le Père de son peuple, lorsqu'il dit « Vous êtes mes enfants et je suis votre Père », ça reste cela. Et même si nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance, nous sommes sous la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est venu, il est notre frère, nous sommes adoptés par Dieu, nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, mais aussi nous sommes frères et sœurs. Et j'espère que vous savez qu'autour de vous, ce n'est pas des inconnus qui font partie de la même église, ce sont les frères et sœurs. Et c'est pour ça que quand on a pris la communion ensemble, le fait de la prendre tout le monde ensemble, ce n'est pas juste que je connecte avec Dieu, non, je connecte avec toute l'assemblée et nous célébrons ensemble que nous sommes la famille de Dieu. Combien peuvent dire merci à Dieu? Combien peuvent applaudir l'église en disant merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont à côté de moi? Et j'en ai visité des églises et vous savez, il n'y en a aucune qui est parfaite. En fait, l'Église est aussi parfaite que les gens qui la composent. Alors, si jamais l'Église vous ressemblait, est-ce qu'elle serait une Église parfaite? Non. Mais parce que Dieu, malgré nos faiblesses, montre sa gloire, il prend une Église qui est un vase et il dépose son huile qui est parfaite. Et ce n'est pas tant le vase qui est important, c'est l'huile qui est à l'intérieur. Peu importe comment nous pouvons parfois voir les choses qui ne fonctionnent pas ou critiques, change tes critiques en prière. Change tes manières de dire, mais j'aimerais plus comme ça. Commence à prier, à bénir, et tu vas voir, Dieu va utiliser vraiment tes prières, les prières de toute l'Église qui célèbre, en disant, Seigneur, nous, les messagers, nous sommes moins importants que celui qu'on apporte, que le message qui est apporté. C'est pour ça que l'Église doit continuellement se célébrer. J'aimerais parler justement de la valeur de l'honneur, et mon premier point, c'est honorer et écouter les générations précédentes. La Bible fait constamment justement référence à l'honneur, que ce soit l'honneur dans la famille, honore ton père et ta mère, qui fait partie de l'un des 10 commandements. Mais aussi dans Lévitique 19, 32, la parole de Dieu nous emmène à honorer les plus anciens. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Et dans notre société, alors que parfois, malheureusement, les personnes âgées sont souvent mises de côté, elles sont oubliées. La vie va tellement vite pour les plus jeunes qu'à un moment donné, on n'a plus de temps à passer avec les plus anciens. Je crois encore que l'Église est appelée à démontrer un honneur et une écoute parce que Dieu parle au travers des personnes plus âgées avec de l'expérience, avec une foi, avec une maturité que les plus jeunes ont tellement à apprendre. Est-ce que je peux entendre un amen des plus jeunes, des moins de 40 ans? Il y a eu des 50 ans qui se sont dit, moi je suis jeune aussi, je peux dire amen. Mais il y a vraiment une sagesse et une expérience à écouter et à passer du temps avec les personnes âgées. Et je me souviens alors qu'avec la famille, parfois on allait visiter mamie quand on habitait un petit peu plus proche. Et mamie et papy, ils s'asseyaient toujours dans des fauteuils et là, ils nous racontaient des histoires. Et puis quand j'étais tout petit, je me souviens toujours me dire « Oh, papy a vécu la guerre ». Alors j'étais comme un petit peu super intéressé. « Papy, raconte-nous un petit peu la guerre, puis comment tu es sorti du train, comment tu es arrivé à Dunkerque ». Et là, on dirait que c'était Netflix avant son temps. Okay, il y avait des histoires et tout ça, c'était tellement incroyable. Mais au fur et à mesure des années, la guerre, c'est intéressant pour l'histoire. Mais quand papy et mamie ont commencé à me raconter des choses qu'eux-mêmes avaient vécues dans leur vie qui étaient bien plus importantes que juste se sauver de la guerre, mais comment Jésus avait été révélé à leur vie, comment papy avait été guéri, comment mamie avait entendu l'Évangile, et comment les miracles se propageaient dans ma famille. Et je me suis dit comme, oh, il y a quelque chose là qui est beaucoup plus important que juste raconte-moi des histoires d'aventure. Raconte-moi ta foi.
Et je pense qu'à les écouter, ma foi à moi d'enfant a été vraiment enrichie, solidifiée dans quelque chose où si Dieu a été fidèle pour les générations passées et qu'ils ont fait confiance à un Dieu, qu'ils l'ont prié de manière tellement comme une foi d'un enfant et que Dieu a agi, est-ce que pour moi, il pourrait faire la même chose? C'est pour ça que les personnes âgées, vous avez un devoir de transmission. De ne pas juste laisser en disant, bon, moi j'ai un témoignage, mais je le garde pour moi. Vous devez l'annoncer, vous devez. Peut-être qu'il y a des plus jeunes ici, je vous défie de passer 1 heure par semaine avec une personne de l'Église d'une ou deux générations plus âgées. Et vous allez voir les perles que Dieu va vous révéler. Parce que parfois, même la personne âgée qui raconte un témoignage ne le sait pas, mais Dieu est en train de lui donner des dons de sagesse, de révélation, des dons de prophétie que toi, tu vas recevoir en disant, j'ai l'impression que Dieu a parlé avec cette personne. Ce n'est pas juste les pasteurs, les leaders de louange qui annoncent le message de l'Évangile. C'est chaque personne qui se tient en disant, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, alors je vais proclamer sa bonté et ça va être une parole vivante pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Est-ce que vous savez que l'Église a une voix et que Dieu veut se révéler? Si vous dites Amen, est-ce qu'on peut juste applaudir Dieu pour ce qu'il fait dans nos églises et pour la parole qu'il nous donne jour après jour? Les anciens ont un devoir de témoigner. Psaume 71, 18 dit, « Et maintenant que je suis vieux, que j'ai des cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais annoncer ta puissance dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta vaillance aux générations à venir. » Même déjà dans la Bible, Dieu avait mis un système, entre guillemets, on pourrait dire familial et même social, pour que les anciens soient honorés et qu'ils puissent transmettre des choses pour que les plus jeunes puissent être solidifiés. Et vous êtes d'accord avec moi, hein? Si notre société revenait aux valeurs de la parole de Dieu, si l'honneur était remis le respect, l'entraide, d'honorer ses parents, d'écouter, d'obéir, je pense que la société irait tellement mieux. Mais avant de voir que notre société, parce que vous ouvrez les nouvelles, la télé, c'est que des mauvaises nouvelles, jour après jour, heure après heure. Et je vous le dis, des fois, il y a un tourbillon de mauvaises nouvelles où il va falloir éteindre la télé et commencer à ouvrir la bonne nouvelle. En disant, Seigneur, peu importe comment il y a le chaos à l'arrière, qu'est-ce que toi tu veux révéler pour moi? Et pas juste moi en disant, c'est tellement désolant ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce que tu m'appelles à être? Et les plus jeunes, vous avez une place. Si Dieu a utilisé Jérémie pour se lever, il était un ado entre 15 et 18 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais il s'est levé en disant, si Dieu m'a donné une parole, si Dieu veut se révéler à mon peuple et à l'humanité au complet, alors je vais me lever et je vais parler. Ce n'est pas le messager qui est important, c'est le message qu'il transmet. Le défi de passer du temps, les générations ensemble, c'est que parfois, on ne sait pas vraiment comment communiquer. On dirait qu'on ne se comprend pas. Mais je pense que dans l'Église, Dieu veut vraiment, vraiment donner une unité spirituelle aux générations. Je crois qu'il y a réellement une révélation lorsqu'on écoute et lorsqu'on honore les générations précédentes. Alors que je passais du temps avec des personnes dernièrement, je pensais que moi, alors que c'était des personnes plus âgées, elles me demandaient, moi, de venir les aider, prier pour elles en tant que pasteur. Et bien sûr, je le fais avec grand plaisir. Mais alors que j'étais en train d'enseigner la parole de Dieu, la personne me répondait et puis elle me disait, mais justement, j'ai déjà vécu ça. Et en me témoignant la vérité de l'Évangile, moi, j'ai été encouragé. Alors moi, j'étais venu pour essayer d'encourager cette personne, mais je suis reparti quasiment plus encouragé que la personne. Il y a quelque chose lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on communie ensemble dans l'Église. Ne partez pas rapidement, restez, communiez, invitez-vous, mangez ensemble, faites des groupes de prière, des groupes de lecture, parce que Dieu veut réellement se révéler des générations ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Leur fidélité à Dieu nous donne accès à des bénédictions incroyables. Le verset 3 disait, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Il y a des promesses et des bénédictions que Dieu a proclamées à des générations avant nous. Et aujourd'hui, nous marchons dans ce miracle-là. Mais il faut reconnaître que certains ont semé avec larmes, c'est pourquoi aujourd'hui, on peut récolter avec des chants d'allégresse. Une église ne se fait pas comme ça, une communauté. Il y a des gens qui ont semé, qui ont travaillé fort. C'est pour ça que l'église doit toujours honorer les plus anciens. Il fait référence à leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Dieu fait toujours référence aux générations précédentes car son œuvre a commencé par elles et elle se continue aujourd'hui. Ne prenons jamais pour acquis les personnes qui étaient avant nous et qui ont semé pour qu'aujourd'hui nous puissions récolter. Mais l'honneur ne doit pas seulement aller dans un sens, des plus jeunes vers les plus âgés, mais la valeur de l'honneur, c'est aussi encourager, c'est mon deuxième point, encourager et soutenir les prochaines générations.
Et alors qu'on n'a jamais fait la louange et on est venu ce matin très tôt, et j'étais vraiment heureux de voir 3 jeunes garçons, Gabriel, Tim et Phil, qui étaient là pour faire la sonorisation. Ils étaient là avant nous, avant 8 heures, déjà prêts pour servir. Et ça, c'est vraiment une belle et saine valeur de voir que des jeunes ont une place et prennent leur place ici. Parce que ce que vous faites, vous n'êtes pas juste l'Église comme les enfants, l'Église de demain, ils sont l'Église d'aujourd'hui et ils ont une place à prendre. Nous devons aussi, nous, les encourager. Les générations plus âgées, célébrer et encourager. Est-ce que les plus âgés maintenant, vous pouvez applaudir et encourager les plus jeunes qui sont là en disant « Vous avez la place, prenez-la, levez-vous ». Léonie au projecteur. Ils ont du potentiel. Ils ont des possibilités incroyables. Pour eux, réellement, rien n'est impossible. Ils sont souvent nés avec maintenant l'intelligence artificielle. Et je vous le dis, autant que ça peut être un danger incroyable, oui, et tout ce qu'on entend des fois, c'est tellement le danger, mais ça peut être un outil incroyable. Le nombre de personnes qu'on voit à notre église arriver à l'église par les réseaux sociaux. Ah, je vous ai vu à un moment donné, vous aviez posté quelque chose, et puis là, moi, je me posais des questions spirituelles, puis je me suis dit, je vais aller visiter cette église. Des gens viennent à l'évangile par le bras de l'évangélisation des réseaux sociaux. Alors, il ne faut jamais regarder ça en disant, tout ce que j'entends, c'est tellement mauvais, c'est tellement un danger. Oui, il y a du danger, mais comme n'importe quel outil, un marteau peut aider à bâtir une église, comme il peut aider à frapper quelqu'un. Les réseaux sociaux ne sont pas mal en soi, c'est juste l'utilisation qu'on a. Mais si l'église comprend qu'on a quelque chose aujourd'hui à notre disposition pour rejoindre ceux qui ne viendront peut-être jamais eux-mêmes, nous allons aller les chercher. C'est pour ça que les jeunes qui sont avec la technologie, qui sont avec plein de possibilités, nous devons les encourager à prendre leur place. Et là, c'est vraiment de développer le royaume de Dieu avec leurs outils dans leur génération. C'est pour ça que jamais on ne pourrait dire « mais c'était mieux avant ». La louange, c'était mieux avant. Vous savez quoi, à un moment donné, je suis tombé sur un article de Billy Graham. Quand Billy Graham commençait, alors qu'il était tout jeune, il commençait ses croisades. Vous connaissez Billy Graham? Alors qu'il commençait, donc il était dans sa vingtaine, il commençait des croisades et lui avait choisi que dans ses croisades, il y allait avoir un groupe de musique et ils allaient chanter des chants. Et il y avait un article dans un article local, qui était un article chrétien, qui était en train de critiquer en disant « Regardez, Billy Graham arrive, ce jeune fringant, et là, la musique qu'il met, il y a des guitares et des pianos, mais où on est ?» Puis là, il commençait à dire « Regardez, dans Billy Graham, ce qu'il fait, c'est tellement mondain. » Alors, on s'entend que Billy Graham a eu des fruits quand même dans le royaume de Dieu. Mais c'est incroyable parce que déjà de son temps à lui, moi quand j'écoute ça, je dis ok, la musique c'est un petit peu dépassé, mais pour son époque, c'était déjà de la musique qui était vue comme mondaine parce que l'Église, elle disait non, moi je ne peux pas écouter ce genre de musique-là. Aucune musique n'est plus spirituelle qu'une autre. C'est pas parce que Dan avait un son de orgue qu'il était plus spirituel qu'un son de clavier ou non. La musique n'est qu'un véhicule. Par contre, lorsque le message de l'Évangile est proclamé pour une génération avec des rythmes que la génération reconnaît, avec des sons, avec des voix, avec des filtres, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, il y a juste des bons et des mauvais messages. C'est pour ça que nous devons encourager aussi les plus jeunes à prendre une place en disant « Amène une créativité ». Ça ne veut pas dire « Révolutionne l'Église », on ne va pas faire un DJ aujourd'hui et tout le monde « Big up ». Non, mais il y a un lieu, une place où on peut collaborer ensemble. Et je crois que l'Église que j'ai connue il y a 20 ans, si je revenais aujourd'hui, il faudrait qu'elle ait évolué pour dire quel est le style aujourd'hui qui peut rejoindre les générations. Parce que vous savez, alors que je suis pasteur d'église avec mon épouse, on est à l'église Nouvelle Vie Montpellier aujourd'hui, et tout le temps les gens nous demandent « Mais comment vous arrivez à avoir toutes les générations qui célèbrent ensemble ?» Et je vais vous donner le conseil vraiment qui a été une révélation pour nous, c'est que nous devons faire comprendre aux plus âgés qu'eux sont beaucoup plus solides. Vous savez, il y en a qui sont prêts à mourir pour Jésus ici. Et vous êtes des gens avec une foi et une solidité, une fidélité qui est vraiment, waouh, elle est impressionnante. Mais vous devez être ceux qui sont tellement solides que vous êtes prêts à faire de la place aux plus jeunes qui sont peut-être plus fragiles. Parce que la génération, par exemple, de mon grand-père et de mon père pourrait se dire, j'aime tellement Jésus que 20 ou 30 minutes de musique qui est peut-être moins mon style, je suis prêt à endurer ça.
Parce que je sais que ma génération et celle de mon fils, parfois juste parce que c'est peut-être présenté de manière différente, ça va peut-être pas m'accrocher. Je pense que les générations solides sont appelées à s'ancrer encore plus, mais à faire en sorte d'accueillir et d'encourager les générations à venir et à connecter avec Jésus. Et c'est pour ça que les gens, peut-être parfois, ils viennent à l'église et disent « mais c'est peut-être pas mon style, mais c'est le Jésus, ça c'est mon style ». Et moi, quand tu prêches la parole et quand tu le fais, peu importe le style, le contenant est moins important que le contenu. Mais il y a une société en ce moment qui a besoin d'entendre Jésus-Christ, mort, ressuscité, la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas se battre sur la couleur du tapis ou des rideaux. On va célébrer en disant on va s'unir ensemble, on va honorer les plus anciens, on va encourager les plus jeunes et ensemble l'Église va être vivante. Est-ce qu'on peut applaudir par la foi en disant Seigneur, rends-nous à ton image? Quand je dis des fois, ça m'est arrivé déjà de dire hey, c'était mieux avant. La première fois que je l'ai dit, c'est quand j'écoutais la radio avec mon fils et qu'il me disait ah écoute, ça c'est vraiment bon. Puis je disais ah non, la musique de mon temps était vraiment meilleure. Vous avez déjà dit ça? Mais on ne peut pas stagner dans une époque. On doit toujours continuellement se contextualiser. J'ai vu une photo à un moment donné d'un siège bébé dans les années 70. Je vous montre la photo qui est là. Okay? Ça, c'est un siège bébé pour les années 70. C'est magnifique, le concept était déjà là. Mais combien sont d'accord pour dire merci qu'on a évolué un petit peu au niveau de la sécurité? Aujourd'hui, ils ont des harnais comme si ils étaient des pilotes d'avion. Mais on avait une bonne idée, mais il fallait la rendre meilleure. C'est pour ça que les générations anciennes doivent dire on a une bonne idée, on sait comment, on sait qui est Jésus. Maintenant, comment vous allez le rendre, vous, attractif pour les gens? Allez-y, soyez créatifs. Je pense qu'on est tous appelés à améliorer les choses que les autres ont semées et ont bâties. On ne vient pas à l'Église pour se servir. On vient à l'Église pour encourager, pour servir les autres, pour que les plus anciens encouragent et élèvent une nouvelle génération. On va accueillir la créativité, le dynamisme, la fougue, tout en honorant la sagesse et la maturité. Je me souviens alors que j'avais 16 ou 17 ans, et il y en a plusieurs qui se souviennent ici. J'étais avec mon ami Mathieu Liméa, et ses parents sont là aujourd'hui. Et puis on commençait un groupe qu'on appelait Authentique. Et puis c'était R&B, c'était trop groove, c'était pas ce qu'on voyait vraiment à l'église. Et lorsque le pasteur nous avait dit, oui, ben, allez-y, faites-le, c'était un genre de spécial pour les offrandes peut-être qu'on faisait. Et on l'avait fait de tout notre cœur, mais ça ne devait pas réellement rejoindre toutes les générations. C'était destiné à toucher notre génération. Et alors qu'on était très, très jeunes, à un moment donné, j'ai dit hey, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, l'Église? Et l'Église ne savait pas vraiment, est-ce qu'on a le droit de se lever, de danser sur des rythmes comme ça? C'est un peu bizarre. Je me souviens, ma grand-mère et mon grand-père, c'était les premiers à se lever. On va frapper, on ne sait pas si on est dans le rythme, c'est pas grave. Il y avait quelque chose où ils soutenaient, et moi, ça m'a marqué parce que, alors que j'étais en train de proclamer la bonne nouvelle, j'ai eu l'encouragement de l'Église qui était là en disant « Hey, on croit en vous. On ne vous comprend peut-être pas. » Et je parlais vraiment vite. Si vous pensez que je parle vite aujourd'hui, je chantais encore plus vite avant. Mais j'essaie vraiment de slow. Ma femme dit toujours « Calme-toi, c'est bon. » Mais je suis tellement passionné parce que Jésus a changé ma vie que je ne peux pas rester avec ça. C'est pour ça que je suis en ce moment. Vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. Mais quand il y a une passion dans mon cœur, que ça soit chanté, mis sur les réseaux sociaux ou pas, il faut que l'Église puisse célébrer en disant, peu importe comment tu le fais, c'est qui tu proclames. Si c'est Jésus-Christ, on va être avec toi et on va t'applaudir. Est-ce que l'Église peut applaudir en disant, Seigneur, fais de nous une Église qui encourage et qui honore? Quelqu'un va dire, mais on n'a jamais vu ça, on n'a jamais fait ça. C'est ce que les disciples faisaient quand on amenait les enfants au pied de Jésus. Non, non, ça ne se fait pas. Un rabbin ne parle jamais à des enfants. Laissez pas. Hey, ils étaient vus comme... Non, non, il ne faut pas. Jésus vient de dire quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas. Qu'est-ce que je fais qui empêche les générations d'approcher vers Jésus? Qu'est-ce que je pense être un dogme alors qu'en fait c'est juste une idée que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais qui empêche, qui freine l'avancée de l'Évangile dans une génération qui veut et qui court vers Jésus? Elle est fougueuse, oui. Elle est parfois maladroite, oui. Mais Jésus dit, n'empêchez pas, que vraiment le Saint-Esprit mette sur notre cœur. Qu'est-ce que je fais qui en ce moment empêche? Je me souviens alors que chez Jojo et Dédé, on se réunissait avec des jeunes parce qu'on avait tellement soif de la parole et Jojo commençait à dire « Hey, je vais vous apprendre l'hébreu ». On ne l'a jamais appris l'hébreu, mais on a compris avec lui qu'est-ce que voulait dire le mot Yeshua et qu'est-ce que c'était. C'était tellement incroyable. On avait tellement d'aspiration. C'était incroyable. Il y a des mots et des paroles que je me souviens que dans cette assemblée, ça a marqué ma jeunesse. Je me souviens de Dominique François qui était responsable de l'éducation pour les enfants. Éducation spirituelle. Et à un moment donné, une fois par année, il y avait un chant qu'on faisait et puis tous les enfants étaient derrière. Et moi, j'étais là dans la salle. Et puis il a dit, vous savez,
Une seule chose que je veux. Ma prière, c'est juste une seule chose. Et il regardait tout le monde derrière, il disait qu'aucun d'entre eux ne se perde. Et cette phrase m'a marqué, je ne sais plus à quelle année, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Mais cette phrase-là m'a frappé parce qu'elle m'a dit « Waouh, c'est des générations différentes qui sont en train de dire on va faire en sorte que ces enfants-là deviennent des disciples de Jésus. » Et merci Seigneur, il y en a avec qui on fait le ministère en ce moment qui sont les enfants des enfants des enfants. Que Dieu vienne bénir nos générations, que Dieu vienne restaurer nos familles, que Dieu vienne appeler, que Dieu vienne laisser la place. Certains doivent relâcher, d'autres doivent reprendre, d'autres doivent encourager. Mais est-ce que l'Église peut dire « Seigneur, travaille mon cœur. Saint-Esprit, viens me parler pour qu'est-ce que tu veux dans cette saison, dans cette génération. » Et merci parce que c'est un miracle d'être ici. Est-ce qu'on peut applaudir l'œuvre de Dieu qui se fait de manière merveilleuse? Et je vais inviter les musiciens à revenir alors que je termine. Et Jérémie a été utilisé alors qu'il était un jeune ado. C'était une chose nouvelle pour l'époque. Les prophètes, les gens appelés de Dieu étaient des gens qui avaient un âge avancé, qui avaient une maturité. Puis là, Dieu vient changer les codes. Il appelle un jeune ado qui sans doute devait avoir une fougue d'un jeune ado, une maladresse, peut-être le discours d'un jeune ado. Mais Dieu s'est servi de lui pour ramener quelque chose, une ferveur dans son peuple. Je crois vraiment que nous devons revenir en disant « Seigneur, qu'on ne te mette pas dans une boîte. » Vous savez, parfois l'Église évangélique est forte pour dire hey, « Nous, on n'est pas religieux comme. » Mais parfois, on n'est pas forcément religieux dans la manière de faire l'Église, mais on est religieux dans nos cœurs en disant « Non, mais ça ne se fait pas et ça, ce n'est pas de Dieu et ça. » Ne mettons pas des points là où Dieu met des virgules. Il y a quelque chose que Dieu veut renouveler. Ses bienfaits, ses bénédictions, ses compassions se renouvellent chaque jour. Elles ne sont pas hier copiées-collées, elles sont nouvelles. Qu'est-ce que Dieu veut faire de nouveau avec notre Église aujourd'hui? Les jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est Dieu qui est en train de dire, mon peuple, vous allez venir et m'adorer ensemble. Vous allez venir m'adorer moi, vous allez venir et m'honorer moi. Mais vous allez revenir ensemble. L'unité est tellement chère au cœur de Dieu. Christ a été séparé du Père pour que nous soyons unis en lui, par lui, pour lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas se tolérer les uns les autres. Qu'il y ait la réconciliation entre nous. Et là, je suis un invité, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans l'Église. Mais parfois, on le sait, parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais parfois, il y a des divisions, il y a des blessures. Il y a des colères qui sont restées parce qu'il y a du non-pardon qui n'a pas été relâché. Que la présence de Dieu, que par son esprit, il vienne sonder nos cœurs maintenant en disant, et si aujourd'hui Jésus était là en te disant, est-ce que tu as fait tout le travail que je t'ai demandé de faire? Est-ce que tu as pardonné? Et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Le pardon est très difficile à donner. En fait, il est impossible à donner s'il ne vient pas du Saint-Esprit. Mais lorsque ton cœur est ouvert à dire, Seigneur, je te demande pardon à toi, et donne-moi la force de pardonner. Le Saint-Esprit de Dieu vient souffler dans nos cœurs une force nouvelle qu'on ne savait pas qu'on avait. Et quand on dit, Seigneur, je m'abandonne à toi, alors je suis et je t'obéis. Vous savez, la maturité, souvent, on dit la maturité, c'est avec l'âge qu'elle s'en vient. Non, la maturité, c'est avec l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des jeunes de 20 ans qui sont beaucoup plus matures que des personnes de 80, parce qu'ils ont compris l'abandon et l'acceptation que si la volonté de Dieu dit ça, moi, je vais la suivre. Je ne vais pas être rebelle. Que vraiment aujourd'hui, il puisse y avoir une conviction de Seigneur, je veux me mettre droit devant toi. S'il y a un pardon à relâcher, s'il y a un pardon à demander, s'il y a de la réconciliation à faire, que je ne sois pas un rebelle, au contraire que je sois un enfant. Parce que des fois, l'orgueil nous empêche de faire quelque chose. Mais Dieu dit, hein, ayez la foi comme un enfant. Soyez humble. Ne te prends pas trop au sérieux. Sois toujours en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler en moi pour que je te ressemble davantage? C'est tout à ton avantage d'avancer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu en disant, Seigneur, je veux être comme toi. Le chrétien, ce n'est pas celui qui pense être meilleur que les autres. C'est celui qui sait qu'il est brisé et qu'il a besoin d'un sauveur. Et j'ai été sauvé le 22 septembre 2002. Mais encore aujourd'hui, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais parfois qui est inconscient. Pardonne-moi pour des choses que je fais consciemment. Mais Seigneur, je veux que tu travailles mon cœur. Je veux être à ton image. Alors tu as un travail à faire en moi. Ça, c'est la maturité spirituelle. C'est de savoir que je suis brisé et puis jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai à me reposer dans la grâce de Dieu. Amen. Mais si aujourd'hui ton cœur est ouvert, Dieu vient et il souffle parce qu'il est un père. Il ne te refuse pas. Il ne dit pas non, c'est trop tard, je te l'ai demandé il y a 20 ans de pardonner. Non, aujourd'hui il dit, reviens mon enfant. Je termine avec cette histoire qui est une image que Jésus a donnée, qui est la plus belle, je pense, de l'Évangile. Il parle d'un fils qui était rebelle et qui à un moment donné dit à son père,
t'es comme mort pour moi. Donne-moi mon argent de l'héritage, puis je vais juste partir vivre la grande vie. » Et alors que ce fils, qu'on appelle le fils prodigue, part, il va dilapider tous ses biens. Il va traîner avec des gens très peu fréquentables. En fait, il va se déshonorer lui, mais déshonorer le nom de sa famille. Et alors qu'il est loin, il a fait tellement de choses, puis pendant sans doute des années, il est parti. Jésus raconte à ses disciples, raconte aux gens qui l'écoutaient. Et alors que ce fils-là part, il avait tellement tout perdu, il n'avait plus d'amis, il était obligé de manger la nourriture que les animaux mangeaient. En fait, même là, il essayait d'en manger, mais on ne lui donnait pas. Tellement il était bas, il était sale, il était isolé, il était sans doute fragile, tout faible. Mais alors que cet enfant-là, qui a déshonoré tout le monde, et il le sait, il commence à revenir en lui-même et il se dit, mais si jamais en fait dans la maison de mon père, même les serviteurs en ce moment mangent plus que moi, mangent mieux que moi. Mon père est tellement un bon père que sans doute il doit traiter ses serviteurs vraiment de manière tellement à les honorer qu'aujourd'hui je suis en train de galérer ici à manger des... Et il commence à dire, mais je prends une décision aujourd'hui. Je ne resterai pas là une journée de plus. Je me lèverai, je retournerai. Mais je le dirai, je suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Et sans doute dans sa tête, il s'est dit, mais est-ce qu'il va m'accepter même comme un serviteur? Et alors qu'il se lève, il a dû faire des jours de marche sans doute pour revenir dans la maison de son père. Et là, il doit se dire pendant le trajet, comme vous peut-être aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu va dire? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Il savait il m'avait prévenu, puis je l'ai fait quand même. J'ai déshonoré mon nom, son nom. Je suis même plus digne de revenir à lui. Mais poussé par la grâce, il revient. Et là, alors qu'il arrive, il n'est même pas arrivé aux portes de sa maison. Mais son père qui l'attendait, sans doute depuis le jour 1 qu'il était parti, descend et court vers lui et l'entraîne dans ses bras, avec une foi, une chaleur, un amour tellement incroyable, un pardon que ça a dû durer des minutes, à dire, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Son père courait parce qu'il l'attendait depuis le jour 1. Et là, il ne lui a pas dit, mais tout ce que tu as fait, tu vas devoir récupérer, tu vas devoir regagner ma confiance. Non, il a dit, on va célébrer aujourd'hui. T'es sale, je vais te donner une nouvelle tunique. T'as rien à manger, faites le plus gros barbecue que la région ait vu parce que mon fils qui était mort revient à la vie. Je te redonne l'honneur, je te redonne l'autorité, tu redeviens un fils. Il y a une table, il y a une place à la table qui restait vide parce que c'était la tienne. Et quand tu n'étais pas là, elle était vide. Mais quand tu reviens, tu peux te rasseoir. C'est la même chose. Jésus est en train de parler de l'amour du Père envers nous. Nous sommes ce fils prodigue. Nous avons déshonoré son nom, nous sommes partis parfois loin, des années parfois, des semaines ou des jours. Mais le moment, parce que ça c'est un Dieu de grâce, le moment où tu le rappelles en disant « Seigneur, je te demande pardon, peux-tu me sauver ?» Sa main est déjà au-dessus de toi pour te relever en disant « Hey, si un malheureux crie, l'Éternel entend, il est ton Père, c'est pour ça qu'il ne te laissera pas là où tu es. Il te dit « Viens comme tu es, essaye pas de devenir propre par toi-même, c'est moi qui vais te revêtir d'une nouvelle tunique, c'est moi qui vais te redonner tout ce que tu as besoin. Et si l'ennemi t'a tout volé, moi j'ai déjà repayé pour que tu aies tout à nouveau. » Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu pour dire Seigneur, merci pour qui tu es. Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux un instant alors que j'aimerais terminer en priant? Et je ne peux pas apporter un message comme ça sans faire un appel à l'Église pour qu'une décision soit prise en disant Seigneur, aide-nous à te laisser plus de place encore que jamais. S'il y a quelque chose en ce moment que tu as appuyé sur un point sensible, Seigneur, je te dis Amen, Seigneur. Je dis, ainsi soit-il. Que ta volonté soit faite. Si tu as besoin de pardonner aujourd'hui, demande la force à Dieu de pardonner, il va te la donner. Si tu as besoin de demander pardon, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi aujourd'hui de restaurer les situations, donne-moi une réconciliation. C'est peut-être ici quelqu'un a besoin de revenir à Dieu, comme ce fils prodigue en disant, j'ai l'impression que j'ai été longtemps sur le côté, mais là aujourd'hui je veux revenir, je veux être serré dans les bras du Père parce qu'il m'attend. Alors que tous les yeux sont fermés, c'est un moment très important, mais révérencieux. Si c'est toi aujourd'hui, tu dis, oui, j'ai besoin de Dieu, je veux revenir. Fais juste lever ta main là où tu es, je veux prier pour toi. Si tu dis, moi, j'ai besoin de revenir et de courir vers le Père. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent partout, de différentes générations. Tout le monde avec des parcours de vie différents, mais avec une seule conviction, Seigneur, je veux courir dans tes bras. Seigneur, je te remercie pour ta grâce qui est encore prêchée en 2026 parce qu'elle est vraie.
Jésus-Christ, tu as pris notre faute, nos péchés à la croix. C'est pour ça que tu as dit tout est accompli. Maintenant, celui qui croit en moi, celui qui me demande pardon, le pardon est donné. Seigneur, merci parce que tu es notre Seigneur. Et lorsqu'on te suit, on ne se perd jamais. Tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Seigneur, tout est en toi. Seigneur, on ne veut pas passer une journée de plus dans nos problèmes ou loin de ta présence. On veut courir chaque jour dans tes bras. Seigneur, aide-nous à nous honorer les uns et les autres. Aide-nous à nous traiter avec respect, amour. Seigneur Jésus, donne-nous à cette Église d'être une lumière pour que les nations puissent te découvrir. Pour que cette ville, cette société puisse dire, grâce à eux, l'amour qu'ils ont les uns avec les autres, je reconnais qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Seigneur, on a besoin que tu augmentes notre foi. On a besoin que tu augmentes notre reconnaissance envers toi, notre gratitude. Et Seigneur, que notre Église soit connue comme une Église d'amour, une Église de foi et une Église de réveil. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut donner une dernière acclamation à notre Dieu en disant Seigneur, merci pour qui tu es. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer un chant? J'aime ce chant qui dit la bénédiction. C'est un chant, il y a quelques années, le monde entier l'a chanté parce que on se rappelait des promesses de bénédiction que Dieu nous donnait de génération en génération. Alors les paroles sont ici, qu'on puisse le chanter, pas comme un chant, mais comme une prière en disant Seigneur, merci pour ta bénédiction, tu nous bénis, tu nous restaures et nous proclamons cette bénédiction pour les générations à venir.